Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore nous tenir tous debout. Priez un instant. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous voulons tous nous remettre entre tes mains. Que tu nous soutiennes. Que tu viennes pour nous consoler en ce moment difficile. Sois avec nous, conduis toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Je dis Yako à tous les frères et sœurs. Je dis Yako à la famille de notre frère M. Franck. Yako à la veuve. En ce moment pénible, c'est Dieu seul qui peut consoler. Parce que voyant l'âge de notre frère, c'est notre fils. Mais il s'en va selon l'ordre de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons simplement nous confier à lui, lire quelques mots dans les Écritures, pour que nous puissions tous ensemble ici trouver la consolation. Seulement, j'aimerais dire ceci. Aucune religion ne peut nous garantir le ciel, sauf la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut nous amener au ciel. Les apôtres ont vu leur temps. Ce qui était promis à leur temps était accompli sous leurs yeux. Ils ont été sélectionnés et juste, ils ont travaillé avec Jésus. Les partis ont continué cette œuvre. Et je commence par là, je sais de quoi est-ce que je parle. Et juste après, Jésus-Christ, ils ont simplement continué l'œuvre. Le salut que Jésus-Christ est venu proclamer ici sur cette terre. Et cette parole ne venait pas d'un séminaire. Et nous ouvrons bien les yeux dans les Écritures. Nous pouvons nous positionner et aller de clarté en clarté. Et c'est pourquoi, si nous sommes venus ici, c'est parce que Franck aussi, à lui, Dieu a fait grâce. Il a ouvert aussi les yeux et par la révélation de la parole, il a marché jusqu'à ce jour. Que Dieu nous soutienne et nous console tous. Chers parents, c'est difficile. Nous pouvons dire qu'il s'en va très tôt. Mais ce que le Seigneur, notre Dieu, a ordonné, personne ne peut aller contre. Dans Ésaïe, quelque part, chapitre 45, à partir du verset 6, quelque part, il est dit « Je suis l'Éternel. C'est moi, l'Éternel Dieu. Dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres.
je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est lui qui fait toutes ces choses. Quelque part encore, il est écrit, arrive-t-il un désastre, un malheur dans une ville sans que l'Éternel, notre Dieu, n'en soit l'auteur et qu'il ne soit même pas au courant? C'est lui qui fait toutes ces choses. Je dis cela pour que nous puissions nous taire. Parce que le plus souvent, voilà ce que nous disons. Ce n'est pas son temps. Et on veut toujours accuser tel, tel, tel. Mais sachez-le que selon ce que nous venons de lire, Dieu dit dans Deutéronome aussi, dit que je suis l'Éternel, moi seul, je donne la vie. Et quelque part d'autre encore, je suis Dieu. C'est moi qui tue, c'est moi qui blesse. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Voilà ce qui s'est passé la nuit d'hier. Aujourd'hui, non loin de chez moi, dans mon quartier, non loin de chez moi, un monsieur me disait, mais tonton, voilà ce qui est arrivé. Il y a eu 5 morts juste à côté, là. J'ai dit, quand? Il dit, cette nuit. Je suis allé sur les lieux. Je passais, j'ai vu la voiture garée en pleine rue. Oh, cette voiture était toujours sous une tente. Et cette fois-ci, elle est là. C'est le propriétaire de la voiture qui venait de mourir. Lui, sa femme, sa belle-sœur et ses 2 enfants. Je suis allé là sur les lieux avec mon épouse. Les gens étaient inconsolables. Tout est calciné là. J'ai ramassé les corps aux environs de 6 heures pour aller à la morgue de Yamoussoukro. Pour dire que nous devons nous consoler. C'est le Seigneur qui l'a ordonné ainsi. Je crée la diversité. Je donne la prospérité. Que Dieu nous soutienne. Maintenant, nous allons, puisque c'est la mort qui nous réunit, nous allons parler de la mort. D'où vient la mort? Et pourquoi la mort? La mort, selon les livres de Genèse, au chapitre 3, c'est la conséquence, au chapitre 2, pardon, excusez, autant pour moi, la conséquence du péché. Et la mort est infligée aussi comme un châtiment. Parce que l'homme a enfreint à l'ordre de Dieu. L'homme n'a pas voulu suivre strictement la parole de Dieu. C'est pourquoi la mort est nommée sur cette terre. Genèse, chapitre 2. À partir du verset 15. Pour nous tenir debout pour la lecture de la parole. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden.
pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu nous bénisse. Et vous asseoir. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'origine. Voilà l'ordre de Dieu. Et lorsque nous allons contre la parole de Dieu, c'est la mort. Continuons et prenons le chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà. Cependant, nous venons de lire, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et voilà que la femme a été la première à manger de ses fruits, et en donnant aussi à l'homme. Voilà où va commencer les difficultés. Nous continuons. Les yeux de l'homme, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles, des figuiers, et s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, le Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Réfléchissons là un peu. Où es-tu? Le fait de manger, ils ne sont plus à leur place initiale. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme était en parfaite communion avec son Dieu. Ils étaient en relation. Et l'homme était dans une position que Dieu lui-même appréciait. Mais le fait d'aller contre l'ordre de Dieu, voilà ce qui est arrivé. Il a quitté sa position. Donc j'aimerais dire que le péché
devons savoir que le péché nous chasse de la présence de Dieu. J'ai eu honte. Nous pouvons dire autre chose là-dessus. Comme tout, nous connaissons bien, mais je crois que ce n'est pas sur ce terrain que je voudrais y aller. Parce que nous savons tous que ce n'est pas un fruit que l'homme et la femme ont mangé. Parce que le fait de manger, et puis on devient nu. Et Dieu savait ce qui s'est passé. C'est pourquoi il a demandé, as-tu mangé ce que je t'ai défendu? Mes frères, chers parents, je voulais arriver à quelque chose de très essentiel. Le fait de manger ou bien d'enfreindre à l'ordre de Dieu, voilà qu'ils ont quitté leur position. Là-bas, au verset 17, « Mais le jour que tu en mangeras, tu mourras. » Et voilà qu'ils ont mangé. Le fait de manger, ça aboutit à la nudité. Celui qui n'est pas dans la parole de Dieu, il est nu. Vous voyez qu'ils sont allés se coudre des figues, des faits de figues pour cacher leur nudité, mais ça n'a rien changé. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne pour leur donner une peau de bête. Cela fait allusion à ce que nous allons découvrir. Amen. Il y a eu la main de Dieu pour qu'ils puissent couvrir leur nudité. Mais continuez un peu. Le verset 17. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. La peine, difficulté. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Chers parents, voilà l'origine de la mort, l'origine des difficultés, l'origine de la misère, l'origine de la peine, l'origine de la mort. Donc, dans tout cela, Dieu qui aime l'homme donne la solution. Nous sommes aujourd'hui là parce que la nouvelle est tombée que Frank Missou ne vit plus parce que la mort est intervenue. Nous voyons l'origine. Mais si nous sommes ici, c'est parce que frère Frank fait partie d'une famille. Nous ne sommes pas venus ici pour prier pour le repos de son âme. Mais puisque nous avons été ensemble, nous avons marché ensemble, cela nous touche.
Cela nous affecte. Nous sommes venus pour honorer sa mémoire, pleurer avec les parents, pleurer avec les frères et sœurs et compatir à la douleur. Nous continuons. Le verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Rupture. L'homme devait vivre éternellement, mais à cause de la désobéissance, voilà que l'éternité lui a été arrachée ici. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Chers parents, chers frères, tous ceux qui lisent la Bible connaissent ces choses. Mais voilà d'où est l'origine de la mort. Et depuis lors, l'homme est rentré dans la souffrance, dans les difficultés, dans la maladie, pour aboutir à ce qu'on appelle la mort. Mais, comme je l'ai dit, Dieu donne la solution. Vous voyez ici que la désobéissance à la parole de Dieu chasse l'homme de la présence de Dieu. Mais Dieu va trouver la solution. Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est ce qui fait notre espérance. Nous pouvons prendre Ésaïe, chapitre 25, pour dire que Dieu, Jésus-Christ, a détruit la mort. Et c'est ce qui doit être notre consolation. Ésaïe 25. Allons pas à pas et nous allons arriver au Nouveau Testament. Ésaïe 25, verset 8. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Famille Messou, ma fille Orly, voilà ce que la Bible dit.
Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. C'est ce qui fait notre espoir, notre espérance. Si nous continuons, nous allons voir. L'Éternel, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Le rocher des âges, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. Amen. Dieu nous aime. Il aime l'humanité. Il chasse et il vient encore. Où es-tu? Quand il a commis la faute, Dieu dit, mais où es-tu? À cause du péché, il a quitté sa position initiale. Et c'est le péché qui nous fait quitter la présence de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous allons continuer et voir ce qu'il va faire. Lisons dans Osée aussi pour dire que ce Dieu, c'est lui qui a toujours la puissance. Osée, chapitre 13, le verset 14. Voilà ce que nous lisons. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Notre Dieu, il nous aime. Il nous a créés à son image. Et si nous sommes l'image de Dieu, nous sommes susceptibles à vivre éternellement. Mais voilà que notre désobéissance a fait que l'homme a été chassé de sa présence. Et il dit, empêchons-le d'en toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Mais ici, le futur nous fait voir que je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je crois que Franck sera aussi racheté. Amen. Je dis Amen. Parce que nous croyons que Jésus-Christ, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Et déjà, notre frère Franck est parmi ceux que Dieu a promis, Jésus a promis de délivrer et de racheter. Amen. C'est pourquoi, chers parents, cette délivrance, le temps est là. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est le jour favorable
Il est écrit aussi, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Nous sommes ici par ces Écritures et par cet événement que chacun de nous réfléchisse. Amen. L'homme ne connaît pas son jour. La preuve en est que lorsque nous devons aller à Totokro, Franck était toujours en relation avec un élément à Yamoussoukro pour coordonner les choses à Totokro. Tout récemment, je ne sais pas à quelle date, nous sommes allés à Brozan. Il a laissé un coup de fil là-bas, encore pour faire la même chose. Pour dire que l'homme ne connaît pas son jour. Nous devons réfléchir. Pour chercher la délivrance maintenant. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ça fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort. Romains chapitre 6, verset 9. Nous lisons pas à pas pour aller à une conclusion. Romains 6 et 9, toujours pour faire voir que Jésus-Christ a vaincu la mort. Romains 9. Romains chapitre 9, chapitre 6, excusez, versets 9 à 10. Romains 6. Voilà ce que nous lisons. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Retenez que Jésus est venu, et c'est pour le péché qu'il est mort. Nous avons lu là-bas qu'à cause de ce que tu as mangé, tu mourras. Et c'est pour le péché là que Jésus-Christ est mort. C'est pourquoi nous qui sommes en vie, qui créons la mort, nous devons nous dépêcher pour accepter celui-là qui a vaincu la mort. Jésus-Christ. Nous devons l'accepter maintenant. Nous relisons. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pour mon péché
C'est pour ton péché. C'est pour le péché de toute l'humanité qu'il est mort. Plus tard, il pouvait dire à ceux qu'il a sélectionnés, à ceux-là, il pouvait dire « Allez porter cette bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui, Jésus-Christ, qui a dit cela. Et ici, l'apôtre Paul dit aux Romains, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Nous devons savoir que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Et s'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pour mon péché. C'est pour le péché de toute l'humanité. Nous devons saisir l'occasion maintenant. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8, verset 11. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8, au verset 11. N'aie donc au point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Remarquez là une phrase. Non à cause de nos œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, pas une quelconque pratique, mais selon son propre dessein et selon sa grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Sinon personne. Encore en appelant Adam, où es-tu? C'est encore une grâce. Aujourd'hui, c'est le temps de grâce. C'est le jour du salut. Le Seigneur notre Dieu ne demande pas de pratique, mais ce qu'il nous demande, c'est la foi. Et c'est cette foi qui nous sauve. Et non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant
par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par Jésus-Christ. Amen. C'est à celui-là que nous devons nous accrocher pour aussi attraper l'immortalité. Amen. Jésus-Christ, ici, il a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. C'est ce qui fait notre espoir. Aucun homme. Il y a un jeune frère qui était étudiant. Et par la grâce de Dieu, il a une bourse. Il est allé en Israël. Il est venu, il m'a rapporté des images. Ce que nous lisons, il allait jusqu'à voir la tombe de Jésus-Christ qui était vide. Le tombeau. Amen. Tous les grands, les tombeaux sont encore là. Mais Jésus-Christ, il est sorti victorieux de la tombe. Et les apôtres se sont évertués à aller partout à faire la promotion de ce Jésus-Christ-là pour que les gens l'acceptent pour leur salut. Et ici, je ne ferai aussi que parler de ce Jésus qui a détruit la mort, qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. Apocalypse, chapitre combien? Chapitre 17, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est 17? Non, pas cela. Non, où il a vaincu la mort. Excusez-moi. Pas 17. J'étais mort et je suis vivant. Au chapitre, si je ne me trompe pas, chapitre 1er, à partir du verset, prenons le verset 17 et 18. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Qui parle? C'est Jésus-Christ. Pour dire que c'est lui, c'est de lui qu'il est question dans Ésaïe que nous avons lu. C'est de lui qu'il est question dans Osée. Je détruirai, je les rachèterai. Il anéantit la mort pour toujours. C'est de lui. Encore là, peut-être que je peux
c'est de griffer un peu. Dans Ésaïe chapitre 40, il a dit qu'il est le premier et le dernier. 40e, pardon. Et ici, Jésus-Christ dit qu'il est le premier et le dernier. Y a-t-il deux dieux? C'est le même. Il dit, or moi, il n'y a point de Dieu, et il n'y a point de Dieu à côté de moi. Et donc, je reprends. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus-Christ. C'est lui. Celui-là qui vit au siècle des siècles, c'est à lui que nous devons nous accrocher maintenant. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons nous approcher de ce Jésus? Puisque nous sommes pécheurs. Comment? Prenons Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 12. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de lui, de Dieu. Amen. Éphésiens, chapitre 2. Chapitre 2, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 11 au verset 12. Éphésiens. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Autrefois, voilà ce qu'on était. Là aussi, nous devons voir que l'homme sans Dieu est malheureux. Autrefois, des païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Privés, étrangers, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais Dieu
dans sa grâce, nous fera voir quelque chose d'autre. Le chapitre, toujours le même chapitre, d'Éphésiens. Chapitre 3 cette fois-ci, verset 11. C'est par la foi que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Pas par un prix quelconque, mais c'est la foi. Éphésiens chapitre 3, encore le verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Rappelez-vous que là-bas, l'homme a été chassé et l'homme ne pouvait pas y entrer. Mais maintenant, par Jésus-Christ, en qui nous avons, par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons l'accepter maintenant. C'est pourquoi celui qui croit à l'œuvre de la rédemption accomplie à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a? Il a à portée de main la vie éternelle. Que dois-je faire pour être sauvé? Viens à l'église. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé toi et ta famille. Voilà la piste pour nous approcher de Dieu. Au verset 18 du chapitre 2, j'avais oublié de lire. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui, nous avons désormais accès auprès du Père. Mais pour que tu aies accès auprès du Père, il faut l'accepter maintenant par la foi. Selon le dessein, chapitre 3, verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. C'est maintenant. Sinon, encore, je vais dire que nous ne sommes pas venus ici prier pour le repos de l'âme de Franck. Non. Il n'y a pas de trace dans la Bible où un homme est mort et les chrétiens, les vivants doivent aller prier pour le repos de son âme. Ça n'existe pas. Si tu veux le repos de ton âme, voilà ce que Jésus a dit. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est maintenant qu'il faut venir à Jésus.
pendant que tu es vivant. Prenez mon joug sur vous et mes instructions. L'instruction qui a manqué, qui a échappé à Adam, nous devons prendre maintenant pour que notre âme puisse avoir du repos auprès de Dieu. Amen. Chers parents, c'est maintenant. Chers frères et sœurs, c'est maintenant. Sinon, ce qui nous a échappé, Dieu dans sa grâce, juste à la fin, à la fin des temps, et nous faire revenir dans cette alliance-là, ce qui nous a échappé, la parole qu'on a perdue. Dieu nous ramène dans cette parole. Ne vous laissez pas berner. J'ai des documents à la maison parlant de l'histoire de l'Église. Comment est-ce que toutes les religions ont commencé? Ça, j'ai au moins la connaissance. Et c'est là que nous devons réfléchir. Dieu nous a fait grâce en nous ramenant dans ce que nos pères, les apôtres, ont cru. Ils ont su que nos premiers parents avaient dévié. Et à leur temps, la promesse s'est accomplie. Ils ont vu ce qui a été dit. C'est pourquoi Jean pouvait dire ce que nous avons entendu. N'est-ce pas? Nous avons entendu. Nous y avons vu. Nous avons contemplé, c'est d'ici là que nous vous parlons. Amen. Et c'est là que Dieu nous ramène. Chers parents, chers frères et sœurs, mettons toute forme de religion derrière nous et allons à l'essentiel. Dieu veut que nous soyons dans sa parole. Cette parole que Adam et Ève ont mis de côté, ils ont suivi la voie de l'ennemi et pour cela, ils ont été exclus de la présence de Dieu. Dieu nous ramène dans cette parole. Et c'est là que nous devons rester. C'est lui, Jésus-Christ, en qui nous devons croire pour aller aussi dans l'éternité. Amen. Nous prenons encore un autre passage dans Hébreux, chapitre 10, verset 19. Hébreux, chapitre 10, verset 19, jusqu'au verset 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais que nous voyions là? Au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons une entrée dans le sanctuaire, libre entrée. Au moyen du sang. Et c'est ce sang-là qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas le sang d'un bouc, le sang d'un taureau, mais c'est le sang de l'agneau, sans défaut. Et cet agneau, c'est lui, la porte du ciel. Et c'est celui-là qu'il faut accepter, et c'est par là qu'il faut entrer. Oui. Si nous pouvons aller un peu en arrière et prendre le livre de Jean, c'est ce qui nous fait voir le chemin qui nous mène au ciel. Le chemin par lequel nous devons passer pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, le temps a avancé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et c'est pourquoi les apôtres se sont évertués. Partout où ils sont passés, ils ont fait voir seulement que c'est Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu, par qui Dieu nous a parlé, nous fait voir que Jésus-Christ, il revient toujours sur ce passage, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui. Donc, je vais vers la conclusion pour dire que si nous sommes venus ici, c'est pour que nous puissions réfléchir ensemble et chercher la voie par laquelle nous pouvons entrer dans le ciel. Notre frère Franck a choisi ce chemin-là. Il a vu ce chemin. Il a eu la révélation de ce chemin-là. Et c'est pourquoi nous devons réfléchir et voir. Ce n'est pas le chemin de la religion. Remarquez bien qu'il y en a beaucoup, hein? Mais ce n'est pas quelle religion nous pouvons aller. Si Dieu choisit l'une d'entre elles, tout le reste, nous sommes malheureux. Mais heureusement que c'est par un seul homme, Jésus-Christ. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant que nous devons nous repentir. Parce qu'il a fixé un jour où jugera le monde par un seul qu'il a choisi. C'est celle-là, cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu que
notre frère a choisi ce Jésus-là. Jean, chapitre... je ne voulais pas le lire, mais excusez, nous allons lire Jean. Et puis, nous revenons pour une parole de consolation. Nous avons lu, de long en large, que Jésus-Christ, c'est lui qui a vaincu la mort. Et pour nous, aujourd'hui, nous savons que si nous avons cru en lui, alors nous aussi, nous l'avons vaincu. Amen. Nous sommes ici, nous marchons, mais nous avons la vie, cette vie éternelle en nous. Et lorsque le temps viendra de nous coucher, alors nous allons à la maison tout simplement. Jean chapitre combien? J'aime bien les lire et lisons ensemble cela pour que nous puissions être heureux. Jean chapitre 10, le verset 9, j'aime bien cela. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. C'est lui qui a vaincu la mort. Et si tu entres par lui, tu es sauvé. Si quelqu'un, y a-t-il quelqu'un ici qui veut aussi entrer? Notre frère, il est rentré lui aussi. Et nous qui sommes entrés, nous devons persévérer, nous préparer, parce que selon sa promesse, il reviendra bientôt. Amen. Parce qu'il est écrit, il a réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Il était réservé, il m'est réservé. Mais si nous l'avons accepté, ces jugements-là nous seront exempts. Amen. Dans le même Jean, au chapitre 14, voilà ce qui est dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Voilà. C'est à quoi nous devons espérer. Le Seigneur va nous préparer une place. Nous devons croire en lui. Si nous croyons en lui, nous aussi, nous avons une place préparée. Nous continuons. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ah. Thomas lui dit, nous ne savons pas. Pardon, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin de la vie,
qui a été barré par les anges. Ici, Jésus-Christ fait voir que c'est lui qui est le chemin de la vie. Là. C'est lui qui est la porte du ciel. Celui qui entre par là est sauvé. Le chemin en question ici, qui nous mène au ciel, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pardon. Je suis le chemin, la vérité, oui, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père si ce n'est que par Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est lui qui vit et qui croit a en lui la vie éternelle. Il ne mourra jamais. Nous sommes ici. Voilà le chemin. Voilà la vie. La vie, là, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Le chemin, ce n'est pas le chemin de Bouddha. Ce n'est pas le chemin d'une autre religion. C'est pourquoi la parole que nous avons reçue, que nous avons le message, nous pointe Jésus-Christ. Et partout, dans la région, dans les localités où les apôtres sont partis, ils ont invité le monde à venir en Jésus-Christ. Quelque part, ils ont dit, laissez tomber ces futilités et venez à Jésus. Laissons tomber nos futilités, nos idoles, et venons à Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres ont dit. Aujourd'hui, les temps sont finis. Dieu, par sa grâce, nous a fait cette révélation de Jésus-Christ. Parce que révélation de Jésus-Christ qui lui a été donnée. Et si tu l'as, accroche-toi. Et prépare-toi à sa rencontre. Voilà. La mort aujourd'hui nous interpelle. Quelqu'un pouvait dire, ainsi, tu arrives aux funérailles, il faut te dire que Dieu te rappelle que tu es mortel. Oui, aujourd'hui, par notre frère, nous devons savoir que nous sommes tous mortels, mais cherchons le chemin de l'immortalité, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, prenons ce dernier passage et puis je vais m'arrêter là pour laisser la place à la suite. Nous connaissons bien ce passage, mais il faut que je l'aie pour le lire. 1 Thessaloniciens, chapitre combien déjà? OK. Chapitre 4 que nous connaissons tous. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen.
Si nous croyons, si tu n'as pas encore cru, crois maintenant. Et nous qui croyons, consolons-nous par ces paroles. Ma fille Orly, que Dieu te soutienne. Console-toi par ces paroles. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aussi aux Colossiens. Tous ceux qui ont été des proches de Messou, consolons-nous par ces paroles. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Verset 18. Consolez-vous, 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 donc les uns les autres, par ces paroles. Que Dieu nous bénisse. J'ai fait le tour de l'horizon pour faire voir que le péché nous chasse de notre position initiale avec Dieu. Et nous avons vu aussi que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a détruit la mort. Il a anéanti la mort. Sachant que Jésus-Christ, ressuscité, ne meurt plus. Amen. Et nous avons vu aussi que ce n'est par lui seulement que nous pouvons aller au ciel. C'est pourquoi cette commission a été donnée aux apôtres. Allez partout, prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La bonne nouvelle fait voir que Jésus-Christ a vaincu la mort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour le péché. Il est ressuscité pour que nous aussi, passant par là, nous puissions un jour nous réveiller, nous relever. C'est pourquoi ici, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est pourquoi, frères et sœurs, consolons-nous par ces paroles. Et que si quelqu'un n'a pas encore cru à cette œuvre de la croix de Golgotha, qu'il s'empresse maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et c'est en ce jour-là que Dieu parle à notre cœur. C'est en ce jour-là que Dieu veut nous sauver. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Voilà, je me réfère encore à ce qui s'est passé. C'était vraiment douloureux. Hier, à Yamoussoukro, on ne pouvait pas consoler la famille. En un instant, 5 personnes. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. C'est pourquoi rachetons le temps avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous bénisse.